Il existe, quelque part dans les souvenirs de chacun, un moment précis où l'enfance révèle déjà un secret que personne autour ne comprend. Un moment où l'on réalise qu'on ne respire pas comme les autres enfants, qu'on ne voit pas le monde avec la même évidence, qu'on porte en soi une profondeur que personne n'a placée là. Certains enfants courent, rient, se mélangent, se fondent dans les groupes comme si leur identité se nourrissait de ce bruit. Mais il y en a d'autres, très rares, qui sentent instinctivement qu'ils sont faits d'une autre matière intérieure. Eux ne se fondent pas. Ils s'écartent. Ils ne fuient pas. Ils ne fuient pas. Ils s'alignent. Ils ne se cachent pas. Ils se préservent. Cette séparation n'est pas volontaire. Elle est instinctive, silencieuse, presque sacrée. Comme si l'âme savait qu'elle devait se tenir à distance du vacarme du monde pour entendre autre chose. Quelque chose de plus fin, de plus ancien, de plus haut. Dès l'enfance, ces êtres particuliers observent plus qu'ils ne parlent. Ils regardent les attitudes, les intentions, les gestes subtils que les autres ne remarquent pas. Ils ressentent les vibrations du cœur avant même de comprendre les mots. Ils perçoivent la fatigue ou la tristesse d'un visage que personne ne voit. Ils ne jouent pas pour s'intégrer. Ils jouent pour comprendre. Et souvent, ils ne jouent même pas. Ils contemplent. Il y a des enfants qui préfèrent s'asseoir au pied d'un arbre plutôt que se jeter dans une foule. Des enfants qui écoutent le vent comme d'autres écoutent les rires. Des enfants qui regardent dans le ciel et comme si quelque chose, là-haut, tentait de leur dire un secret. Ce ne sont pas des enfants étranges, ce sont des enfants réservés par Allah. Mais ça, personne ne leur dit. Alors ils grandissent avec une question suspendue au cœur. Pourquoi je suis différent? Pourquoi je ne me sens pas comme les autres? Cette différence, ils la portent comme un manteau trop grand. Ils apprennent à vivre avec, sans savoir qu'un jour, ce même manteau deviendra une protection, une lumière, un signe. Allah dit, il guide qui il veut vers un chemin droit. Coran 2:213. Cette guidance commence souvent dans l'enfance, et elle commence par la séparation. Lorsque Allah veut préserver un cœur, il l'éloigne du bruit avant même que ce cœur comprenne ce qu'il attend. Il l'empêche de trop s'attacher aux foules. Il l'arrache aux influences qui corrompent. Il le dépose dans un silence que les autres enfants ne ressentent pas. Ce silence n'est pas un vide. C'est une construction, un terrain sacré sur lequel Allah façonne la profondeur future. Il y a des enfants qui jouent comme si le monde leur appartenait. D'autres marchent sur la terre comme si leur âme venait d'un lieu qu'ils ont oublié. Ceux-là portent la marque des élus. Les personnes autour ne comprennent pas toujours cette solitude intérieure. Elles disent « il est timide ». Il n'aime pas jouer avec les autres. Il est dans son monde. Elles ne savent pas que parfois, le monde intérieur d'un enfant est plus vaste que celui de 1000 adultes réunis. Une histoire raconte ceci. À l'école, un petit garçon passait toutes ses récréations assis sur un muret. Les mains posées sur ses genoux, le regard vers le ciel. Il ne jouait pas, ne parlait pas, ne courait pas. Un jour, un professeur intrigué s'est approché et lui a demandé « Pourquoi tu restes seul ?» L'enfant a tourné la tête calmement et a répondu « Je ne suis pas seul, j'écoute ce que personne n'écoute. » Le professeur n'a jamais compris. Mais cet enfant savait déjà ce que les élus comprennent très tôt. Le silence n'est pas un abandon. Le silence est un rendez-vous. C'est souvent dans ces espaces de solitude que naissent les premières intuitions, les premières réflexions profondes, les premières conversations secrètes entre l'âme et son créateur. Certains enfants pleurent en silence sans savoir pourquoi. D'autres ferment les yeux et ressentent une présence qui les apaise. D'autres encore regardent les étoiles et sentent que ce monde n'est qu'un passage. Cette sensibilité
n'est pas une fragilité. C'est une antenne, une prédisposition divine. La séparation précoce, cette distance entre l'enfant et les autres, n'est jamais anodine. Elle est la première protection. Elle est la première lumière. Elle est la première étape vers une maturité spirituelle que les autres mettront des années à atteindre. Allah dit, « Ceux que nous avons guidés reçoivent dans leur cœur une lumière qui éclaire leur chemin. » Coran 39, 22. Cette lumière, elle commence souvent avant même qu'on sache lire le Coran. Elle brille dans l'enfance, dans ces instants où le cœur sait quelque chose que l'esprit ignore encore. Alors pose-toi avec sincérité. Dans ton enfance, étais-tu attiré par la solitude? Sentais-tu que ton âme cherchait quelque chose que les autres ne voyaient pas? As-tu déjà eu l'impression d'être entouré mais jamais vraiment avec les autres? Y avait-il en toi un monde intérieur plus grand que celui de ton âge? Si oui, alors cette séparation n'était pas un hasard, elle était un signe. Il existe des enfants qui naissent avec un cœur qui absorbe tout. Ils n'ont pas encore les mots, mais ils sentent déjà trop. Ils ne comprennent pas encore la complexité du monde, mais ils en perçoivent déjà le poids. Il y a dans leur poitrine une antenne invisible, une sorte de peau intérieure qui capte chaque vibration, chaque souffle, chaque nuance que d'autres ignorent sans effort. Ce sont des enfants qui entendent plus que des sons. Ils entendent les non-dits, ils perçoivent les intentions, ils ressentent les atmosphères. Quand quelqu'un pleure, ils sentent la douleur monter dans leur gorge comme si c'était la leur. Quand quelqu'un crie, ils se contractent de l'intérieur, comme si la colère leur transperçait le cœur. Quand quelqu'un souffre en silence, ils le devinent avant même que le silence ne se casse. Ils ne savent pas expliquer ce qu'ils ressentent. Alors on les appelle fragiles. On les dit sensibles pour rien. On leur reproche de trop prendre les choses à cœur. Pourtant, ce cœur-là, c'est précisément ce qu'Allah leur a donné pour une raison. Allah dit, « La miséricorde qu'Allah place dans vos cœurs est un signe parmi ses signes. » Coran 30, 21. Ce verset n'est pas une poésie. C'est une vérité intime. La miséricorde n'est pas une faiblesse. La miséricorde est un signe, un sceau, un souffle divin posé sur des gens spécifiques. Les élus ont une mission qui exige une chose rare, un cœur vivant. Et un cœur ne devient vivant que lorsqu'il sait ressentir plus que la moyenne. Cette sensibilité trop grande n'est donc pas une blessure, c'est une préparation. Certains enfants sentent la fatigue d'une personne avant même qu'elle ne parle. Ils voient dans ses yeux une histoire que les autres ne voient pas. Ils se posent des questions qu'un enfant de leur âge n'est pas censé se poser. Pourquoi elle est triste? Pourquoi il fait semblant d'être fort? Pourquoi leur voix tremble? Ils comprennent les émotions avant de comprendre les mathématiques. Ils décodent les cœurs avant de décoder les lettres. Leur intuition dépasse leur langage. Et cette sensation d'être affecté par tout devient un poids qu'ils traînent sans comprendre son origine. Un mot blessant peut leur gâcher une journée entière. Une dispute dans la maison peut leur faire perdre le sommeil. Un regard triste dans un coin de rue peut les suivre pendant des années. Ils sont comme des miroirs, ils reflètent tout, même ce qu'ils n'ont pas choisi de voir. Mais ce n'est pas un accident, c'est une écriture. On raconte l'histoire d'un enfant qui voyait chaque matin un vieil homme se pencher, haletant au bord d'un puits. Le seau était trop lourd, ses bras trop faibles. Un jour, l'enfant s'est approché, a pris le seau et l'a rempli sans qu'on ne le lui demande. Le vieil homme a levé les mains au ciel et dit « Qu'Allah te protège, petit. Tu ne sais pas ce que tu viens de faire pour moi. » L'enfant a continué son chemin sans comprendre ce que cette phrase signifiait réellement. Mais quelque part, à cet instant précis,
Une invocation s'est écrite dans le ciel. Une invocation qu'Allah n'oublie jamais. Ce geste si simple était le signe d'un cœur qui réagit avant même d'avoir réfléchi. Un cœur qui n'attend rien pour donner. Un cœur aligné avec quelque chose de plus grand que lui. C'est cela, la sensibilité des élus. Une bonté qui se déclenche avant même la pensée. Une empathie que personne ne leur a apprise. Une douleur qu'ils portent pour les autres sans savoir comment la déposer. Les élus sont sensibles parce que leur âme est construite pour ressentir ce que les autres ne voient même pas. Leur mission exige un cœur qui sait reconnaître la souffrance. Parce qu'un jour, ce cœur devra guérir, guider, éclairer, comprendre. Allah dit, ceux dont les cœurs s'attendrissent à l'évocation de leur Seigneur, ce sont eux les bien guidés. Coran 39, 23. Depuis l'enfance, ces cœurs s'attendrissent. Ils vibrent, ils frémissent, ils s'ouvrent, ils absorbent, ils pleurent devant une scène simple. Ils prient avant même de connaître les prières. Ils ressentent Allah avant de connaître son nom. Cette sensibilité trop grande n'est donc pas un fardeau. C'est une clé. Elle ouvre des portes que les cœurs durs ne verront jamais. Elle révèle des vérités que les indifférents ne comprendront jamais. Elle prépare des chemins que seuls les élus peuvent marcher. Alors maintenant, regarde ton enfance avec un autre regard. Avais-tu une sensibilité que personne ne comprenait? Te sentais-tu touché par des choses qui laissaient les autres indifférents? Pleures-tu facilement, non pas par faiblesse, mais parce que ton cœur réagit trop vite? Portais-tu des émotions trop lourdes pour ton âge? Si oui, ce n'était pas être trop émotif, ce n'était pas être fragile, ce n'était pas être différent. C'était un appel. Il existe une forme de guidance que les mots ne peuvent pas expliquer. Un murmure qui traverse l'âme sans passer par les oreilles. Une sensation qui ne vient ni de la logique, ni de l'expérience, ni de l'éducation, mais d'un lieu plus profond, plus ancien, plus pur. Depuis l'enfance, certains êtres sentent cette présence intérieure comme une lumière qui se lève en eux avant qu'ils n'apprennent à la nommer. Ils sentent qu'ils ne sont jamais vraiment seuls, même lorsqu'ils marchent sans main à tenir. Ils sentent qu'un souffle les accompagne, qu'un élan les pousse, qu'une retenue les arrête, qu'une paix les enveloppe. Ils ne savent pas comment l'expliquer. Ils savent seulement que quelque chose en eux parle plus fort que tout ce qui se trouve à l'extérieur. C'est une intuition qui ressemble à une voix, mais qui n'utilise pas de mots. Une voix intérieure qui n'ordonne jamais, mais qui oriente, qui ne force jamais, mais qui incline, qui n'effraie jamais, mais qui avertit. Allah dit, et il inspira à l'âme ses mauvaises tendances et sa piété. Celui qui la purifie sera certes victorieux. Coran 91, 8 à 9. Cette inspiration, certains la reconnaissent dès l'enfance. Pas parce qu'ils sont plus intelligents que les autres, mais parce que leurs cœurs sont plus ouverts, plus vulnérables, plus réceptifs à la lumière. Il y a des enfants qui, avant même de savoir ce qu'est un péché, ressentent qu'une action n'est pas bonne. Ils ne peuvent pas l'expliquer, mais leur poitrine se serre, comme si leur âme refusait de coopérer. Il y a des enfants qui savent instinctivement en qui ils peuvent faire confiance et en qui ils ne doivent pas s'ouvrir. Ils ressentent les intentions avant de ressentir les paroles. Ils perçoivent l'ombre avant de la voir. Ils devinent le danger avant qu'il n'apparaisse. Ils grandissent avec cette sentinelle intérieure, cette présence invisible qui veille sur eux dans le silence. Certains appellent cela intuition. Mais chez les élus, ce n'est pas de l'intuition, c'est une fraction de guidance, une flamme déposée par Allah dans le cœur des âmes qu'il a choisies. L'histoire de la petite fille qui n'est pas montée dans le bus en est le reflet. Ce matin-là, rien ne semblait différent.
Le soleil brillait comme les autres jours. Les cris des enfants résonnaient comme chaque semaine. Le bus attendait, ouvert, prêt. Mais quelque chose en elle refusait. Elle a tiré la manche de sa mère et a murmuré « Mon cœur ne veut pas aujourd'hui ». Aucune logique, aucune explication, juste un ressenti pur, brut, intact. Ce même jour, le bus a eu un accident. À 7 ans, elle ne comprenait pas ce qui s'était passé. Sa mère non plus. Mais son âme, elle, savait déjà écouter ce que les oreilles ne captent pas. C'est cela, la présence de la voix intérieure. Elle n'argumente pas, elle ne justifie pas. Elle dit simplement « pas maintenant, pas ici, pas ça ». Et ceux qui sont destinés à quelque chose de plus grand entendent cette voix avant même de savoir qu'elle existe. Cette guidance subtile se manifeste de bien des façons. Par une sensation de retrait quand une personne n'est pas bonne pour toi. Par un malaise inexplicable devant un lieu où tu n'es pas censé rester. Par une attirance profonde vers un chemin que tu n'avais pas prévu de suivre. Par une force intérieure qui te pousse à partir alors que tout t'encourage à rester. Par une paix soudaine qui descend dans ton cœur sans raison apparente. Par un avertissement silencieux avant une erreur. Par un soulagement instinctif après avoir échappé à quelque chose que tu n'avais pas compris. Depuis petit, tu savais ce qui était bon ou mauvais, avant même qu'on te l'explique. Tu ressentais ce que les autres ignoraient, tu pressentais ce qui n'était pas encore arrivé. Tu percevais la fausseté derrière les sourires. Tu sentais la sincérité derrière les gestes discrets. Tu croyais être trop méfiant, ou trop sensible, ou trop intuitif. Mais ce n'était pas trop. C'était juste que ton âme était éveillée avant les autres. Allah dit, « Ce n'est pas vous qui guidez qui vous voulez, mais Allah guide qui il veut. » Coran 28-56. La voix intérieure. C'est le signe qu'Allah t'a guidé bien avant que tu ne comprennes la guidance, bien avant tes prières, bien avant tes choix, bien avant ta maturité. C'est comme si ton âme avait reçu un fil invisible relié au ciel. Un fil que les distractions n'ont jamais réussi à couper. Un fil que les épreuves n'ont jamais réussi à effrayer. Un fil qui t'a tiré hors du danger plus de fois que tu ne le sais. Parce que chaque élu, avant même de savoir qu'il l'est, est guidé par cette lumière discrète, ce souffle discret, cette voix discrète, qui veille sur les pas qu'il n'a pas encore appris à contrôler. Alors pose-toi sincèrement. As-tu déjà suivi une intuition qui t'a protégé sans que tu comprennes pourquoi? T'es-tu déjà senti tiré hors d'une situation au dernier moment? As-tu déjà senti une force intérieure dire « non, pas là, pas toi, pas maintenant » As-tu déjà ressenti les choses avant qu'elles n'arrivent? Ce n'était pas du hasard, c'était du destin. Avant de fermer cette vidéo, avant de retourner à tes occupations, avant que ton esprit ne se disperse dans 1000 directions, je veux que tu t'arrêtes une seule seconde. Juste une, parce que maintenant, il ne s'agit plus du script. Il ne s'agit plus de l'histoire des autres. Il ne s'agit plus de la théorie, ni des signes, ni des exemples. Il s'agit de toi, de ce que toi, tu as traversé, de ce que toi, tu as ressenti, de ce que toi, tu portes encore dans ton cœur aujourd'hui. Tu viens de parcourir 5 signes puissants, 5 portes qui, peut-être, ont touché des endroits de ton âme que tu n'avais pas ouverts depuis longtemps. Alors la vraie question maintenant, ce n'est plus quels sont les signes, mais plutôt lequel t'a touché personnellement, celui que tu as reconnu dans ton histoire, celui qui t'a rappelé un moment que tu avais caché, celui qui a fait vibrer quelque chose que tu croyais endormi. Est-ce la solitude? Cette solitude étrange que tu ressentais enfant, cette impression d'être à côté, de marcher en décalage, de regarder les autres sans vraiment les rejoindre. On t'a peut-être dit que tu étais timide, que tu étais fermé, que tu n'aimais pas jouer comme les autres. Mais toi,
Tu sais que ce n'était pas juste ça. Il y avait en toi une présence, une profondeur, une sensation de « je viens d'ailleurs ». Et cette solitude qu'on te reprochait était peut-être le premier signe, celui que ton cœur connaissait avant même ton esprit. Si c'est elle qui t'a parlé, dis-le-moi. Parce que tu n'étais pas seul, tu étais protégé. Est-ce la sensibilité? Cette sensibilité trop grande, trop intense, trop lourde parfois. Tu ressentais trop, tu comprenais trop, tu absorbais trop. Une parole blessante te suivait pendant des heures. Un chagrin vécu par quelqu'un d'autre te faisait mal physiquement. Un ton dur te paralysait. Une injustice te mettait à genoux. On t'a peut-être dit que tu étais fragile, que tu te faisais des histoires, que tu prenais tout à cœur. Mais aujourd'hui, tu sais une chose. Cette sensibilité-là, c'était ta force en construction. Si c'est elle qui t'a touché, dis-le-moi. Parce que les cœurs vivants sont rares.